Il y avait des jours que personne n'aurait pensé voir arriver. Lando No-Win gagne enfin, Leclerc s'impose à Monaco, l'ère de domination de Mercedes se termine, Olivier Panis n'est plus le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix, et Rubens Barrichello gagne un titre. Ouais non, ça c'est jamais arrivé. Considéré par certains comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire à n'avoir jamais gagné de titre, considéré par d'autres comme un bon toutou, Rubinho est un des pilotes les plus populaires et appréciés de son temps et même de l'histoire. Si tu es un jeune amoureux de ce sport, pour toi Barrichello doit incarner le concept même du numéro 2. Constamment rabaissé jusqu'à devoir céder une victoire à son coéquipier sans raison valable. Ah, t'as vu, il y a de la continuité dans mes émissions, même si elles sont séparées par 5 ans d'intervalle chacune. Cet homme dont la simple présence déclenche une ovation lorsqu'il vient interroger les pilotes dans le parc fermé, a quitté contre son gré le monde de la Formule 1 en 2011 et pourtant, son empreinte reste gigantesque. Non seulement car sa passion fait de lui un pilote encore actif et performant à 52 ans, ayant gagné le titre de Stock Car Pro Series en 2022, mais aussi car sa rapidité, son agressivité et son opportunisme étaient aussi marquants que sa malchance. Et c'est cette malchance légendaire qui a donné toute sa saveur à l'un des grands prix les plus mémorables de l'histoire. Oui, alors je sais, la dernière fois, j'avais trollé avec le générique, tout. J'ai dit allez, on met un générique. Non, en fait, c'est nul. Mais en fait, il y en a qui ont dit mais non, c'était trop bien. Mais le but, c'était de troller justement, de faire un truc qui avait l'air bien. Mais du coup, je sais pas. J'ai du mal. Ça ferait trop sérieux le mec qui fout des génériques dans ses émissions. Sauf quand c'est des génériques trolls, naturellement. Là, c'est différent. C'est plus en phase avec l'esprit blabla. Je suis un mec qui fait des trucs sur YouTube, hein. Je suis pas un influenceur à 100 millions d'abonnés, moi. Bref, grâce à des performances remarquables en catégorie inférieure et le soutien d'un certain Ayrton Senna, Barrichello... Oui, ça va, ferme-la. Barrichello arrive en Formule 1 en 1993 chez Jordan. Après une belle initiation, il démarre 94 sur les chapeaux de roue, prenant son premier podium et devenant à 22 ans le plus jeune poleman de l'histoire de l'époque. On se souvient aussi de lui comme le sombre prélude du tragique week-end de Imola 94 après un grave accident en essai. Ayrton Senna vint le voir immédiatement à l'hôpital, témoignant d'une relation proche entre les compatriotes, entre élèves et mentors. En effet, Senna avait vu en Barrichello son héritier, celui qui porterait le flambeau du Brésil au sommet de la Formule 1. Même si c'est un drapeau, techniquement c'est pas un flambeau. Le décès d'Ayrton 2 jours plus tard força le destin et le jeune Rubens à porter bien malgré lui le poids d'un Brésil en deuil. Alors techniquement il y avait aussi Christian Fittipaldi, mais ce serait comme demander à Richard Verschoor de prendre la relève de Max Verstappen. Je viens de caser le nom de Richard Verschoor dans une de mes émissions historiques. Franchement, c'est pas chez le circuit que tu verras ça. Après avoir été snobé par Ferrari en 96, il part chez Stewart en 97 dans l'espoir d'atteindre cette première victoire, mais la saison se passe très mal. La liste est particulièrement longue, je vais demander à Billy Joel de me filer un coup de main. Hydraulique, suspension, pression d'huile, casse-moteur, boîte de vitesse, un podium, un carambolage. Arbre à canne, hors des points, suspension, encore une boîte, 10e place, 11e place, une sortie de piste. Les espoirs derrière lui s'estompent déjà et on commence au Brésil à chercher le prochain Senna. Il fallut attendre 1999 pour que la victoire semble enfin apportée. Mais sa Stewart Ford n'est toujours pas au niveau. Après avoir pris les commandes devant son public, son moteur part en fumée à la mi-course. En France, il prend la pole et semble pouvoir gagner dans des conditions chaotiques, mais il ne peut contenir Häkkinen et Frentzen lorsque la piste sèche. Et alors qu'il était en position de gagner, l'imprévisibilité stratégique du Grand Prix d'Europe offre la seule victoire de Stewart Grand Prix à Johnny Herbert, son coéquipier.
Mais cette même année, suite à la blessure de Michael Schumacher, Ferrari réalise qu'il leur faut un vrai second pilote pour les jours où l'Allemand ne peut pas gagner et recrute donc Barrichello. Ah, ils avaient déjà un numéro 2 en 99 ? Non mais Irvine, ça compte pas comme un pilote, ça. Début 2000, Barrichello montre rapidement qu'il peut suivre le rythme, et même si Schumacher reste la référence, Rubens prend régulièrement des podiums. Mais après 127 départs, il n'a toujours pas concrétisé. Lorsqu'il se place sur la grille de départ d'Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne le 30 juillet 2000, Barrichello sait qu'il devra encore attendre quelque temps. Un problème mécanique en qualification le relègue à la 18e place, tandis que Schumacher est deuxième derrière la McLaren de Coulthard. Fisichella, lui, s'est offert une belle 3e place sur la modeste Benetton devant Häkkinen. Au départ, Häkkinen prend la tête et Fisichella s'accroche avec Schumacher. Un doublé McLaren semble promis alors que Trulli suit dans la Jordan. Barrichello, quant à lui, est déjà remonté en 10e place. Il poursuit en dépassant Verstappen, non pas celui-là l'autre, Johnny Herbert, De La Rosa, puis Trulli, et le voilà déjà 3e avant son arrêt au stand, confirmant une stratégie agressive avec peu d'essence. Barrichello enchaîne les meilleurs tours, mais ce sont Häkkinen et Coulthard qui dominent. Mais un spectateur sauvage fait irruption sur la piste. Image inédite et inquiétante, ce qui offre un arrêt gratuit à Häkkinen. Dans la confusion, Coulthard s'arrête un tour trop tard et ressort 6e. L'individu est rapidement appréhendé, mais il a déjà semé le chaos en resserrant le peloton. Ouvrier Mercedes depuis plus de 20 ans, père de 3 enfants, Robert Sully, ça doit être comme ça que ça se prononce, il était allemand, a été licencié sans motif valable. Il profitait de cet événement pour faire parler de l'injustice qu'il a vécue sur les terres de Mercedes. Puni de 2000 Deutschmark pour avoir perturbé le Grand Prix, Sully gagnera son procès pour licenciement abusif et recevra 91 000 francs de dommages et intérêts de la part de Mercedes. Je travaille mes accents. On dit que nul autre que Norbert Haug l'aurait soutenu, ajoutant cela à la ceinture de beaux gestes de l'ex-vice-président de la marque. À la relance, Zonta percute la Williams de Ralf Schumacher. Oui, non, mais moi j'en ai marre là. Nouvelle safety car après que Pedro Diniz ferme la porte à Jean Alesi au freinage, causant un accident terrifiant, le Français s'en sort miraculeusement, malgré des images de sa tête ballottée dans tous les sens. Encore une relance, Alexander Wurz est percuté en ligne droite, perd le contrôle et abandonne. Heureusement qu'il y avait plus de voitures à l'époque, parce que sinon, il y aurait déjà plus personne en course. La pluie revient, le chaos continue, Irvine et Gêné s'accrochent, les barres de Villeneuve et Zonta se touchent, les Jordan sont en forme, mais Frentzen abandonne et Trulli écope d'une pénalité, et alors que la pluie s'intensifie, McLaren décide d'arrêter Häkkinen pour chausser des pneus pluie, mais Barrichello, lui, reste en pneus secs, et il prend la tête de course. Dernier pilote local en piste, Nick Heidfeld, abandonne à son tour, tout comme Jos Verstappen. Les concurrents tombent comme des mouches, la pluie rend l'adhérence imprévisible, surtout que l'immense tracé d'Hockenheim n'est trempé que sur une moitié. Rubens Barrichello reste en piste, sachant qu'une victoire est à sa portée. Écoutez ça, ils sont en transe de confrères. A primeira vitória de Rubens Barrichello na Ferrari. Évidemment, le Brésilien, c'est la fête. Depois de C'est de Brasil, Rubens Barrichello, c'est la samba ici à Hockenheim. That's racist. Après la plus longue attente de l'histoire jusqu'alors, Rubens Barrichello passe dans le stadium détrempé, franchit la ligne et remporte le premier Grand Prix de sa carrière devant les McLaren de Häkkinen et Coulthard. Jenson Button se fait aussi remarquer, 4e place après avoir calé au départ et être parti dernier. Coup de chance ou prémisse d'un futur champion, j'en ai aucune idée, on va laisser le futur répondre à ma place. Drapeau brésilien en main, Barrichello célèbre enfin ce moment tant attendu. Toute l'émotion de ces années d'attente explose sur le podium, capturant les images d'une des célébrations les plus emblématiques et touchantes de toute l'histoire. Le Brésilien continua de briller dans les conditions pluvieuses, confirmant son statut d'un des meilleurs pilotes sous la pluie de son temps, et même si son passage chez Ferrari sera teinté de controverses, il partit de là-bas avec 9 victoires et l'étoile d'honneur d'avoir été le second pilote de Ferrari dans leur plus grande ère de domination. Il reste dans le cœur des tifosi comme l'un de leurs favoris, en témoigne sa dernière victoire qu'il prendra en Italie en 2009 sous les couleurs d'une autre équipe.
Et le tracé d'Hockenheim fut confronté à un dilemme suite à l'intervention de l'individu en piste. Soit raser la forêt et investir des millions pour installer plus de postes de commissaires et plus de tribunes, soit raccourcir le tracé pour pouvoir surveiller tout le circuit sans se ruiner et sans délocaliser la faune locale. Visiblement, on a préféré les écureuils, mais ça, c'est une autre histoire. Ça s'appelle le wokisme. Déjà, la Formule 1 était woke. Quoi ? Bon, ok, on va garder ça pour plus tard, pour de prochaines histoires sans fin.